Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On partage, bonsoir. J'ai continué 5 minutes en avance. C'était à 21h pile, mais 5 minutes en avance, j'ai bien voulu. Le plus important pour moi, c'est le fait que c'est quelques minutes avec vous. On partage, on partage. Je vous l'ai dit, hein, même si on est souvent absent sur les réseaux sociaux, mais nous sommes là. Dès qu'on peut, on a le temps, on essaye de guetter. Et lorsqu'on estime que c'est important de communiquer, nous communiquons. Donc, c'est parce qu'il y a urgence qu'il fallait communiquer. C'est comme ça que nous sommes sortis. Je vous salue, vous qui êtes au Cameroun, partout en Afrique, partout en Europe, aux États-Unis, Canada, France, Paris, Belgique, Hollande, Espagne, partout, je vous salue. Force et courage à vous, chers Camerounais, Africains, courage à vous et merci pour le combat que vous ne cessez de mener. Ce soir, je vais m'adresser prioritairement à la nouvelle génération, à nos jeunes frères, aux jeunes gens. Je vais m'adresser à vous, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ce qui est en train d'être fabriqué. Parce que finalement, c'est vous qui avez la charge, à qui on va devoir transférer l'héritage pour la construction de notre pays. Mais nous devons donner les bases. C'est pour ça que nous autres, par notre petite expérience, nous devions vous orienter. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je dis bien beaucoup d'erreurs commises et qui nous a amenés à supporter les 42 ans de M. Paul Biya. Quand je vous le dis, c'est justement vous sortir de ce pessimisme ambiant et de croire que tout est organisé, tout peut se faire. Non, ils ne contrôlent pas tous les paramètres. Ils ne savent pas ce qui se prépare. Mais il est important de vous préciser que si le président Paul Biya reste au pouvoir pendant 42 ans, ce n'est pas parce qu'il est un furie de la politique. Ce n'est pas parce qu'il maîtrise véritablement, il est un bon politicien, comme certains veulent nous faire croire. Mais c'est que M. Paul Biya a expressément laissé, il a abandonné la mission qui lui a été confiée, celle d'améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais et de transformer les acquis du peuple camerounais. Nous avons tellement de potentiel. Aujourd'hui, on pouvait être un pays développé s'ils avaient appliqué, ne serait-ce leur projet politique. Mais dans cette logique de conservation du pouvoir, M. Biya a vu, il a compris qu'il fallait contrôler l'opposition camerounaise. Après que cette opposition, merci pour les étoiles, l'a rendu fébrile dans les années 90, pour ceux qui se rappellent encore, où on a vu une opposition soumettre, ne se fût-ce l'intervention de certaines externalités qui l'ont encore permis de se reconduire et de l'imbécilité aussi de l'opposition. Donc, après 90, il a compris que son pouvoir pouvait être fragile, mais il fallait conserver cela. Et donc, dans la logique de conservation du pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours se rassurer d'avoir une opposition qui sera en odeur de sainteté avec lui. Et vous avez vu qu'après les années 90, on n'a véritablement plus des véritables opposants. Tous jouaient le jeu. Je ne vais pas choquer les uns les autres. Ce n'est pas mon but. Mais on va être franc. Et ce jeu a instauré un apolitisme au Cameroun. Les gens se sont désolidarisés. Les gens ont abandonné, n'y croyaient plus. C'est devenu un business. Les élections, on n'y croyait plus. Les Camerounais se sont dit non, ça ne sert à rien.
Tous sont pareils. Mais dans cette fausseté, ce qu'il faut rappeler, tous les Camerounais ne sont pas pareils. Il y a des gens qui aiment la nation camerounaise. Mais avant même d'aimer la nation camerounaise, qui aiment les Camerounais. Et chaque jour, dans leur petit coin, réfléchissent. Qu'est-ce que je peux apporter pour le devenir de ma nation? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce pays puisse retrouver sa fierté d'antan? En 2018, vous avez vu l'émergence des partis politiques. La détermination, la résilience, le discours, l'épaisseur de certains hommes politiques. Les Camerounais, on a réussi à regagner les cœurs des Camerounais. Et les Camerounais ont commencé à fédérer, à croire que tout peut se faire, à croire que l'avènement politique, il peut avoir un autre avènement. On peut encore croire, on peut encore croire. On peut encore croire à des hommes, on peut encore croire. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a un slogan qui dit, si le vrai existe, si le faux existe, c'est parce qu'il existe le vrai quelque part. Et derrière ce slogan, malgré que nous autres, on avait une expérience au sein de l'opposition, on avait constaté finalement que cette opposition était légère. Elle ne pouvait pas affronter Paul Biya. Moi, je vous ai souvent parlé de mon expérience. J'ai été avec les opposants, j'ai marché, mais ces hommes, on a vu les limites, on s'est écarté. Mais étant dessus, on se disait qui peut, qui peut. Mais ce slogan nous rappelait, résonnait en nous, Stéphane, même s'il y a du faux, c'est parce qu'il y a le vrai quelque part. Peut-être tu ne l'as pas encore identifié. Et le jour où j'ai procédé par élimination, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, hein, mais nous autres, c'est qu'on est très prudents. Je le disais encore ce matin à certains jeunes, que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le projet de politique. Ça ne m'intéresse pas. Pour le cas présent, quand vous analysez la structure politique de nos États, on ne peut pas. Les projets politiques, cette grammaire n'existe pas encore pour nous autres. Parce que dans le fond, même si vous allez prendre tous les projets politiques, ils ne sont pas mauvais. Même le projet de Paul Biya, son projet politique n'est pas mauvais, le renouveau. Mais il n'applique pas. Donc ce n'est pas le projet qui est un problème. Mais c'est les hommes, les porteurs de projets, qui nous posent problème. Et nous autres, même si tu nous verses ton projet de société, ton projet politique, tu nous donnes ça. En liant des critiques, c'est brillant. On n'adhère pas directement. Parce que nous qui avons analysé la structure politique, et pour le cas d'espèce au Cameroun, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, Paul Biya, son régime, ne perdu à la tête de notre État à cause de l'imbécilité de l'opposition camerounaise. Vous avez des gens qui vous disent Paul Biya doit partir, mais ne le pensent pas sincèrement. Et nous autres, on est donc prudents. On ne donne pas caution à tout le monde. On ne marche plus avec tout le monde. On ne célèbre plus tout le monde. Parce qu'on connaît le jeu politique. C'est important qu'on vous parle, chers jeunes. Parce que c'est vous qui avez le pourcentage électoral le plus élevé. Et c'est vous qui devez décider, dans les mois qui arrivent là, on doit lutter pour imposer quelqu'un. Ça ne doit pas se passer. Nous là, il faut qu'au Cameroun là, que la démocratie devienne une réalité. Qu'on puisse pour la première fois de l'histoire de notre pays, que le peuple impose son choix, parce qu'on n'a jamais imposé nos choix.
Depuis que l'État du Cameroun existe, la République du Cameroun, le peuple n'a jamais imposé son leader. Donc 2025, ça doit se jouer. C'est pour ça qu'avant 2025, on doit vous préparer. Parce que ça se prépare maintenant. Mais nous devons vous aider. Parce qu'il y a des constructions et des deals qui sont en train d'être faites derrière vous. Mais nous venons vous parler pourquoi? Parce qu'il faut déconstruire cela. Parce que beaucoup, vous n'avez pas d'éléments d'appréciation de certaines situations. Parce que tous viendront vers vous. Tous, ils viendront. Je suis de l'opposition. Je veux que Paul parte. Voilà mon projet politique. Mais pour qu'il parte, il faut une coalition. Il faut qu'on fasse une coalition. Toi, tu es là. Comme tu n'as pas d'éléments d'appréciation, pour toi, c'est bien. Personne ne peut remettre en cause la coalition. Sur le plan principiel, nous ne pouvons pas remettre en cause la coalition. Face à la machine qui est devant nous. Quand on parle de coalition, tu dis, ah ouais, c'est intéressant. C'est quand même l'association, c'est l'assise des opposants qui décident d'affronter. C'est bien, sur le plan principiel, la coalition, elle est bien, elle est acceptable. Mais j'ai envie de te dire, ne laisse pas jouer ta naïveté. La coalition au Cameroun, c'est une fiction politique. Tu entends ça? Au Cameroun, la coalition est une fiction politique. La coalition ne peut pas exister. Quand vous analysez la structure politique du Cameroun, vous observez l'écosystème. La coalition devient une fiction politique. Attends, tu dis, mais tu dis ça pourquoi? Je suis là pour t'aider. Nous, on ne veut pas que vous tombiez dans ce piège. Par expérience. On se connaît au pays là. Donc, par expérience, nous, on ne veut pas. C'est pour ça que notre lutte, c'est d'abord contre le conspiratisme en politique. Ils sont pleins. Si tu as suivi mes directs, je t'ai dit comment on faisait les réunions avec les gars de l'opposition. On fait la réunion comme ça là. Tous sont là. Le lendemain, tu coinces certains chez les autorités. Ils viennent dévoiler tout ce que vous avez fait en réunion. J'ai vécu ça. Je vous raconte pas n'importe quoi. J'ai vécu ça. Et ils ne sont pas là. Hein. Quand on organise les matchs là, nous on prend l'eau là. Les gars ont fui, ils prennent leur jeton, leur enveloppe, ils disparaissent. Des véritables agents au service de ce régime. Donc on ne va pas être doux. Si tu penses que notre discours vient de on s'en fout. Toi, tu n'es pas intéressant pour nous. Nous là, on s'adresse à ceux qui se battent chaque jour pour que ce pays change. Maintenant, qui n'ont pas les leviers d'appréciation de la situation. Qui peuvent, à un moment, par ignorance, se laisser berner par des loups déguisés en agneaux. Tu entends ça? Tu es là. Et ceux qui parlent de la coalition là, va voir. C'est ceux du RDPC. Je n'ai jamais vu ça. Soit ceux des partis politiques en temps plein. Hein? Mais oui. Oui. Tout le monde n'est pas parti politique d'opposition. Laisse ça. Le RDPC, la plupart du temps, hein, c'est cela. Faites la coalition. Pourquoi vous ne faites pas la coalition? Mais on va t'expliquer le projet derrière. On veut tuer l'honorable Nintu. Ils ont sorti tous les éléments. Oui, c'est parce que c'est son frère Bamileke. Mais c'est son frère Bamileke. Pourquoi en 2018, il n'a pas soutenu son frère Bamileke? Pourquoi en 2018, l'honorable Nintu n'a pas soutenu son frère Bamileke? Idiot. Imbécile. Bouf. On va vous détruire. Nous, on connaît comment vous avez établi pour 2025 là. On sait très bien. Là où votre débat veut s'orienter, le tribalisme, le panafricanisme, nous on va vous tuer avec.
Ça ne passe pas. Parce que vous avez fait en 2010, ça ne passe pas. Je connais, nous on identifie tous vos gars sur la toile qui ont ce discours. On va démonter ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Contrairement à ce que les gens racontent, le projet de l'honorable Ninche, l'APC, l'honorable Ninche a son parti politique. Il est quitté du SDF. Il pouvait se présenter, rien ne l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle. Il est président de parti, mais il est député de la nation. Donc si l'honorable Ninche pensait à son individualité, il pouvait même faire le chantage. En allant même vers le président Maurice Kamto, il fait le chantage. Je suis quand même député de la nation. Hein. Oui. J'ai quand même eu une épaisseur. On fait cette alliance-là, même moi devant, je sois président. Tu entends ça? Mais ce type n'a pas fait comme les autres. Il est une assise. Hein? Il n'est pas député parce qu'on l'aime. On lui a donné. Il a une base. Et c'est de cette base, c'est cette base-là qui fait de lui député chaque fois. Personne ne peut gagner. L'honorable Ninche, il travaille dans sa base. Et les gens lui font confiance dans sa cohérence. Bon, ayant son parti politique, étant député, il pouvait dire au professeur, écoute, sur le plan politique, j'ai quand même une épaisseur. Oui, je suis député de la nation. Je suis quand même l'honorable Ninche. Bon, faisons la coalition. Moi, tu me mets devant. Mais il n'a pas regardé à son individualité. Il n'a pas regardé à sa personne. L'honorable Ninche faisant le constat de la situation socio-politique de notre pays, observant l'écosystème, analysant les enjeux et les acteurs, il vient, quelle modestie et humilité. Président, je vous observe depuis. Mais dès 2018, vous m'aviez convaincu que vous êtes l'homme de la situation. Vous avez l'épaisseur d'affronter le monstre, cette machine en face de nous. Et vous l'avez démontré. À partir de cet instant, mon parti, nous avons décidé de nous allier derrière vous. Et vous êtes le chef de file pour le bien des Camerounais. Et les Camerounais ont applaudi ça. Pas parce qu'ils sont idiots. Pas parce que on a forcé Ninche. Mais parce que les Camerounais, parce que c'est comme vous vous trompez, les Camerounais ont atteint une certaine maturité politique. Aucun Camerounais ne peut dire le contraire. Revenez n'importe qui, à n'importe quelle heure. Même mes grands-mères au village là. Vous leur demandez, quel est l'opposant qui vous inspire? Ah ben Maurice Kamto. Ils vous le diront parce qu'il a démontré. Et quand l'honorable le faisait, c'est parce que l'honorable connaît le fonctionnement des acteurs politiques dans notre société. Il sait le business que la plupart engagent. Donc quand le président Ninche, l'honorable Ninche sort, il a court-circuité des projets qui se préparaient. Voilà pourquoi on veut le tuer, on veut l'abattre. Tu entends ça? Les gens veulent abattre son projet. Donc je viens vous expliquer que c'est un alignement. Oui, parce que c'est son frère Bamileke. On veut abattre. Voilà. Regarde ça. Alliance politique pour le changement. C'est l'info à chaud. Il y a tellement de journaux qui naissent là. J'ai aussi reçu ça. Déjà 32 partis politiques avec Kamto. L'histoire s'y a fait fort. C'est sorti hier. L'histoire s'y a fait fort hier.
Déjà 32 partis politiques. Ils ne font pas de bruit, hein. Ils travaillent. Déjà 32 partis politiques avec Maurice Kamto. Les gars travaillent. Donc quand cette presse a balancé l'information hier, c'est chaud. La coalition portée par M. Olivier Billet, est-ce que vous le connaissiez avant? Nous autres, on le connaissait. Parce que nous analysions la politique. Nous avons été dans la politique. C'est pour ça qu'on le connaît. Mais après, il a disparu. En 2018, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas senti. Parce que les gens veulent nous faire croire que les partis politiques ont la parole lorsqu'on est à des échéances électorales. Mais non. Vous êtes d'abord des partis politiques parce que vous voulez défendre l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple dans tout son sens. Mais il y a des grandes questions qui se sont posées au Cameroun là. Vous étiez où? Monsieur Billet, président d'un parti politique, vous êtes où? Par rapport aux difficultés, aux souffrances que vivent les Camerounais, vous êtes où depuis? Voilà les questions sur lesquelles nous vous attendions. Vous êtes où? Maintenant, comme nous sommes à la veille d'une élection, vous sortez. Et de la mauvaise des manières. Ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile. Donc, lorsque l'APC annonce, tandis que les gens sont en train de gesticuler, les partis politiques sont en train d'adhérer à la vision de l'APC pour soutenir le professeur Maurice Kamto. Ça va se jouer en 2025. Qu'est-ce qui se passe entre-temps, notamment? On a attrapé un dossier. Le dossier de notre coalition. Ceux qui nous disent que sans la coalition, on ne peut pas vaincre Paul Biya. On a attrapé dans un dossier. Moi aussi, c'est tombé dans ma boîte. J'ai dit, ok, c'est bon. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est bon pour exploitation. Et le dossier, c'est ce monsieur Billet qui signe ce dossier, ce document. Et il semblerait que ce document était destiné à un poste du régime. Donc, il rendait compte de l'activité. On vous dit que c'est une coalition de l'opposition. Mais ce document a fuité. Et ce document était destiné à un poste du régime. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Mais parce qu'il faut financer. Qui a l'argent là? Des gars de l'opposition là. Qui a l'argent parmi tous ces gens? Les gars là. Qui a l'argent? Maurice Kamto a l'argent. Pas lui. Pas Maurice Kamto. Pas la personne. Oui. Ses soutiens. Ses sympathisants. Dès que ça va commencer, on va verser l'argent. Je ne vais pas verser l'argent parce que je suis du MSC. Parce que c'est mon joker. Quand le mois va venir, moi je veux qu'on gagne ça. Nous on est là, on travaille en stratégie. Nous là de la diaspora, on est en train de travailler. On a déjà évalué la logistique. Les gars qui seront sur le terrain. Ils doivent manger. Parce que c'est le feu, ça va être le combat. Ils doivent être à l'aise. Ils ne doivent pas être flexibles. Ils ne doivent pas paniquer lorsqu'on les sort l'argent. Parce qu'il y aura. Donc nous, là, on doit même financer 10 personnes. Et pas n'importe quoi. Donc, si le boss nous dit, les gars, j'ai besoin de votre solidarité, en tout cas, il n'a même pas besoin de dire,
nous on sait déjà. Et tous les Camerounais. Mais ceux-là, ils ont quoi? Qui peut, même entre eux là, qui peut donner l'argent? Ils se méfient tous entre eux. Mais écoutez le document. Compte rendu d'étape des activités de l'ATP. C'est leur mouvement. À la faveur de quelques heureuses rencontres des dernières semaines avec quelques camarades de l'opposition, un certain projet d'alliance pour une transition politique ATP a vu le jour au Cameroun. On nous parle de transition. Le business que vous voulez faire là, ça ne va pas passer. On sait que vous travaillez pour des ponces de ce régime. On sait ce qui se prépare. C'est pour ça que les arrestations seront de taille les jours qui viennent là. Paul Biya, à la veille des élections, arrête toujours ces gars. Tu entends? Tu dis que il contrôle, il est là. Il contrôle, laisse ça, laisse les autres s'embrouiller. Il contrôle ses affaires. Il fait exprès. Et il va les attraper. Le seul problème de Paul Biya aujourd'hui, tu vois pas les gars qu'il est en train d'arrêter? Son seul problème, c'est l'équation Kamto. Comment résoudre ça? Écoute. Et je vais te dire pourquoi c'est difficile. Le professeur Maurice Kamto a mis en difficulté le régime. Il y a des choses qu'on va vous dire après le combat, pas maintenant. Ce monsieur a sauvé ce régime. Au moins 2 fois. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Ceux qui sont dans le secret savent de quoi je parle. Je vous jure. Détestez ce Maurice Kamto là. Mais l'amour et le patriotisme qu'a ce monsieur-là, il a sauvé ces gars au moins 2 fois. Vous racontez n'importe quoi. Et ils le savent en face. Ils le savent en face, ils le savent. C'est pour ça qu'ils le craignent, ils le redoutent. C'est pas n'importe qui. Hein? Ce n'est pas de la déchetterie politique. C'est pas n'importe qui. Un jour, on va vous dire cela. Pas maintenant. Tout n'est pas bon. Hein? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Toute vérité n'est pas utile. Mais vous qui m'écoutez là, ils le connaissent, ils le redoutent. Il a sauvé ce régime au moins 2 fois. C'est ce que je sais. Tu parles. Quand je vois les gens l'insulter, quand je vois les gens verser la haine sur ce monsieur, je dis petit minable que vous êtes. Je fais comme Barabbas auprès de Jésus. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Petits ignorants. Attendez. A vu le jour au Cameroun, conçu pour être le cadre organisationnel d'une dynamique plurielle et collégiale de la refondation et la restructuration du pays. Sur le plan institutionnel, il y a une erreur. Sur le plan institutionnel, politique, électoral, voire socio-économique et socio-culturel. Cette alliance connaît une évolution fulgurante à raison de sa méthodologie de mise en œuvre basée sur le dialogue et la concertation avec les leaders politiques et la société civile. La consultation des dits leaders à travers le territoire confirme la thèse très populaire en 3 points ci-après. L'opposition doit impérativement s'unir et mutualiser ses capacités pour se donner une véritable opportunité de victoire électorale en 2027. Ce narratif, on l'a toujours écouté, c'est pas nouveau. Ouf! On se réunit pas. Ouf! L'opposition, qui? Ouf! On se réunit pas. Ouf! Donc, Olivier Billet veut faire croire. Vous Camerounais, vous idiots. Voilà le message d'Olivier Billet. Olivier Billet dit que
les Camerounais tous veulent la coalition. Et s'il n'y a pas de coalition, on ne peut pas vaincre Paul Biya. Quel mensonge. La coalition est une fiction politique au Cameroun. On n'a pas besoin. Et actuellement, il est impossible d'établir une coalition. Impossible de mettre une coalition. On va t'expliquer, on va te dire. Impossible. Pour tout Camerounais humainement constitué, il faut le dire. Parce que beaucoup sont sur envoûtement diabolique. Le régime l'a mis beaucoup sur un envoûtement diabolique. Impossible. La coalition ne peut pas marcher. Faites n'importe quoi. Dites que nous sommes en train de déstabiliser cette idée. Mais c'est des réalités. C'est des vérités auxquelles on doit vous dire. Aucune coalition. Ça ne peut pas marcher. Et ils le savent. Le régime en place, ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'ils encouragent. Ils envoient les gars. Allez voir. Je n'ai jamais vu. Le RDPC parle de coalition. Ils oublient de parler de leur projet. Ils savent qu'ils sont en bande de touche. Ils savent qu'ils n'ont rien apporté. Ils savent que les Camerounais ne les aiment pas, le RDPC. Maintenant, c'est eux qui nous conseillent, qui conseillent à l'opposition, faites la coalition. Vous n'arrivez pas à faire la coalition, pourquoi? Mais vous allez comprendre le projet. Olivier Billet, tu t'es trompé. On n'est plus dans les années 90. Et la malchance pour toi. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Vous qui nous insultez tout le temps. Vous avez fait quoi? Vous êtes mouf, les réseaux sociaux. On a cette capacité de transformer l'entendement de plusieurs. Même les médias traditionnels viennent ici. Ouf! Ça pouvait passer avant, ça ne passe plus. Avant qu'on ne nous muselle, on va déstabiliser les régimes, on va utiliser votre technologie, on va déstabiliser les régimes dictatoriaux, on va vous déstabiliser. Donc tu as menti. Ce n'est plus le Camerounais de 90 là, tu mens. Il dit, qui t'a dit ça? Moi, je t'ai dit que je veux la coalition, que les Camerounais, mouf, je ne veux pas avec. Je ne suis pas naïf. Quand j'observe l'écosystème politique camerounais, je constate qu'on est dans l'impossibilité de faire une coalition. Et je vais te dire après. Le deuxième point, cette mutualisation doit se faire dans une approche largement inclusive, solidaire, non discriminatoire, loyale, respectueuse des engagements pris devant les Camerounais, élargie et porteuse d'une véritable espérance pour se mobiliser sur tous les plans aux côtés de l'ATP. Après 42 ans d'un règne devenu considérablement chrysogène de Paul Biya, le plaidoyer de la base de l'ATP a permis de susciter un intérêt considérable de l'initiative aussi bien auprès de la classe politique, du Gotha médiatique national et international qu'auprès de l'ensemble de la société. En guise de compte rendu, des rencontres et contacts effectués à ce stade dans le cadre, si j'ose dire, de ce pèlerinage politique, les lignes suivantes peuvent servir de support d'éclairage. Au demeurant, ce pèlerinage a vocation à se poursuivre. Les portes de l'APE restent ouvertes à toutes les bonnes volontés les plus essentielles. Je t'ai dit tout à l'heure que cette histoire était un message. C'était une lettre destinée. C'était une lettre destinée à un ponte de ce régime. Donc on envoyait, Olivier Billet envoyait ça. Ça a court-circuité, ça nous a retrouvés. Tu entends? Les Camerounais sont prêts au changement. Maintenant, il dit quoi? Transition, acteur, ATP. C'est leur mouvement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Transition. Donc, ils sont pour la transition. Quelle transition? On va aller aux élections, on bat Paul Biya, on prend le pouvoir. C'est ça. Laisse-moi tes histoires de transition là. Allez organiser ça avec vos bandits dans le régime là. Allez faire vos tours avec vos bandits. Nous, on n'est pas là. Nous, là, organiser nos élections, que le jeu soit clair. Et nous allons tout faire. On va gagner ça. On va prendre ça au lapin. On ne peut plus répéter les erreurs de 2018. Tu penses qu'on rit?
Tu crois que ce que nous avons subi là, en 2018 là, on va encore répéter ça? Tu es malade. Vous êtes malade, vous êtes des idiots. Allez faire ça ailleurs, pas chez nous. Accord de principe et adhésion. Donc il y a des gens qui ont donné leur accord de principe et ont adhéré. Hein? Djeukam Tchameni. Qui est Djeukam Tchameni? Tu veux que je te parle? Les noms, hein? Lisez seulement les noms. Et toi, analyse. Qui est Djeukam Tchameni? N'oublie pas. N'oublie pas qu'il a toujours été opposé aux forces du changement. Parce qu'il faut que l'histoire, qu'on se souvienne de ces acteurs. Cabral Libi, rappelle-toi que c'est lui qui avait dit après l'élection 2018 qu'il y a quelqu'un de l'opposition qui a gagné, mais il n'a jamais donné l'identité de cet opposant. Il est resté muet. N'oublie jamais ça, c'est l'histoire de ton pays. Maître Akere Mouna était un allié à l'époque du président Maurice Kamto. Bon, on ne parle pas trop, on passe dessus. Prosper Koum-Vondon. On dit, les gens qui ont donné les accords et les adhésions, qui sont dans le mouvement, je te lis le nom, les noms. Je passe. Prosper, je ne parle pas. Ah, je ne parle, on ne parle pas. Joshua aussi. Tu connais qui est Joshua aussi? Tu connais qui est Joshua aussi? On parle pas. On te donne seulement les noms. Les gens qui ont accepté ça. Et va voir leur comportement. Va voir la démarche. Lorsque le peuple les attend dans les véritables rendez-vous, va voir. Voilà les gens. Balegal Côte. Je ne sais pas qui c'est. Il y a tellement. On continue. Elimi Lobert. Hein? On dit que Elimi Lobert est dans la coalition là. C'est pas mon document. Moi, Stéphane Tchoumbou, m'assois dans une coalition où ce monsieur marche de plateau en plateau pour stigmatiser toute une communauté. On me dit de faire la coalition avec ce genre d'individus. Vous êtes sérieux? Un monsieur non seulement qui stigmatise une communauté, mais passe son temps lorsqu'il prend la parole à tuer les efforts de l'opposition. Écoutez, on peut avoir des divergences. Moi, quand je pars sur des panels, ou bien discuter, je ne m'attarde jamais sur ceux qui se disent de l'opposition. Même comme on sait. Si on s'attarde souvent, c'est parce qu'ils nous attaquent. Et on répond. Notre cible est claire. C'est BIA et son RDPC. Si nous répondons souvent à des individus, c'est parce qu'ils nous ont attaqués. Tu entends ça? Voilà quelqu'un qui passe ses journées à insulter une communauté et à démobiliser l'opposition camerounaise. C'est des gens comme ça qu'il faut s'asseoir alors qu'il a fini de tuer les efforts emballés et naïfs qui ont cru à son discours que l'opposition ne peut rien faire. Du jour au lendemain, il propose, il est dans une coalition. Mais qui est idiot? Moi, m'asseoir, mais vous êtes malade. Georges Miniem, je ne sais pas qui c'est. Célestin Djamen. Même chose. Son dernier plateau, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il passe son temps à fustiger l'opposition. Maurice Kamto. Et vous dites qu'il faut s'asseoir avec des individus comme ça. Vous m'amusez. Camerounais, faites la lecture. Henriette est quoi? Maman Henriette est quoi? Je ne parle pas. Voilà ceux qui ont accepté la coalition.
Rappelez-vous ce qu'elle a fait dernièrement. Voilà les gens qui disent construire une coalition. Mais passe dans un plateau. Même si tu n'aimes pas l'individu. Il a des Camerounais qui l'écoutent, qui le suivent. Hein, et c'est une force politique. Donc même si tu ne l'aimes pas, pour le bien de cette nation et du peuple camerounais, tu ne peux pas venir discréditer un homme qui a quand même une majorité derrière lui et qui est une force politique. Vous allez tout faire, vous ne pouvez pas nier ça. Et du jour au lendemain, vous faites une coalition et vous voulez qu'il vienne s'asseoir avec vous. Après que vous l'ayez diffamé, vous aviez menti en son nom et il vient s'asseoir. Moi, il ne vient pas. C'est la rencontre des sorciers. On va me tuer là-bas. Je ne pars pas. Moi-même, je ne pars pas. Jean-Marc Bikoko, il est de la société civile. Denis Emilien Atangana. Denis Emilien Atangana, je ne sais pas qui c'est. Chanda Toné. Chanda Toné. Vous le connaissez. Il se présente de la société civile. L'affaire de Vanessa, le bébé est disparu là. Le père la connaît. Il a passé son temps. Le deal avec le RDPC. Il vous fait croire. Ce sont les pions de ce régime. Et c'est avec des gens comme ça que vous dites, vous voulez faire une coalition. Pardon. Jeunes frères, jeunes gens. Moi, je parle à nos jeunes frères. Je ne parle pas à certains corrompus là. Parce que vous là, votre électorat, on compte sur ça. Nous, on veut vous donner des éléments d'appréciation. Ne tombez pas dans le piège. Vous voulez faire la coalition avec des indiques. Avec les indiques du RDPC. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Après chaque réunion, regarde le document que j'ai, ce n'est pas un document qui était un document destiné à être exposé sur la toile. On a nos réseaux, on a court-circuité le document. Ça nous a trouvé. C'est un document qui allait chez un ponte, chez un ponte du régime. Le financeur. Parce que le vrai payeur est dans le RDPC, est dans ce régime. Donc le gars donnait l'évolution. Et il dit donc, il cite les noms des gens qui sont d'accord. Tu vas comprendre l'objectif. Benoît Siga, Samuel Bilon. Samuel Bilon, je le connais personnellement à cette idée. Quand on allait déposer la candidature, à l'époque, en 2011, on a secoué les camps là-bas. Moi, moi, je suis un voyou. On a secoué. On a recalé notre candidature. Le plus. C'est après que je l'ai rencontré ce monsieur. Que j'aime bien, que j'apprécie. D'ailleurs, on a entré en contact l'autre jour encore. Il me disait qu'il fallait marcher tout ça. Mais il a encore voulu aussi me parler comme toi, un genre, il veut me faire croire que nous faisons du messianisme. Moi, j'ai botté en touche. Il a dit, quand vous êtes des hommes politiques, vous venez, il faut faire le constat clair. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir, bien gagner des amitiés. Je respecte l'homme que vous êtes. Mais si aujourd'hui, vous restez toujours sur vos petites personnes, moi, je ne suis pas là. Moi, si tu viens vers moi, ma posture est claire. Je soutiens Maurice Kamto, c'est non négociable. Raconte ce que tu veux. Moi, c'est non négociable. Et si tu estimes que c'est du messianisme, c'est ton problème. Je ne suis pas un bleu. Je ne suis pas un enfant. Parce que c'est votre comportement-là qui nous a amenés dans cette situation. C'est à cause de vous que nous nous comportons aujourd'hui comme ça. Donc, quand un opposant, là, vous venez vers moi, et ils sont plus, je ne vais pas citer les noms. Ma position est claire. D'autres le laissent souvent et disent, je ne réponds pas subite. Ils me relancent. Tu penses quoi? Je dis, mais écoute, c'est pas politesse que je n'ai pas voulu te répondre. Si tu viens me parler, et que tu me dis que tu suis Maurice Kamto, moi je te soutiens. Je n'ai pas un autre discours. Je ne balbutie pas sur cette question. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Je ne te l'impose pas. Mais en même temps, si tu estimes que je suis important pour toi, qu'on doit travailler, on doit fonctionner, je te pose aussi mes principes et mes conditions. Et mes conditions, c'est quoi? Aligne-toi derrière cet homme. C'est tout. Tu n'es pas d'accord, tu dégages.
Oui. Faut pas blaguer, ne balbutiez pas. Il s'agit de la vie de plus de 27 millions de Camerounais. Il faut prendre ça au sérieux. Faut pas s'amuser. Que les gens cessent le clientélisme politique. Si on aime les Camerounais, moi si j'avais un parti politique et que j'étais opposant, j'allais m'évaluer. Si j'estime que j'ai pas le poids sur le plan national, je recherche juste et que j'ai des ambitions et des convictions politiques. Je recherche juste quelqu'un qui s'aligne dans la même vision que moi. Et je lui apporte mon soutien. Parce que la finalité pour moi, c'est la condition des Camerounais. C'est pas une histoire de business. Par après, les alliances politiques peuvent se faire, mais après il y a des clauses. On peut en discuter. Mais pour moi, le compromis ne doit pas mettre en difficulté l'avenir de ce peuple. Donc je suis prêt à apporter mon soutien, même pas avoir une récompense. Si le peuple camerounais retrouve sa fierté, moi c'est mon plus grand gain. Les autres, hein, c'est le business. Nous on se bat là. C'est comme ça que nous on a une autre conception par rapport aux autres. Les autres sont dans des business. Tu vas pas nous voir dans les sales trucs, les faux trucs, d'argent, etc. Tu veux, tu nous donnes, tu nous dépannes. On te dit merci, c'est le bonus. Parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. On ne fait pas la politique pour l'argent. Et je bénis Dieu pour mes parents, maman en l'occurrence, et mon feu père. Ils nous ont inculqué des valeurs. On doit se battre. Étant jeune, nous on portait les sacs des mamans au marché pour acheter nos habits de fête de fin d'année. Ma mère pouvait nous l'offrir. Papa pouvait. Mais il laissait expressement. Sachant, connaissant les enjeux. Mais il laissait expressement parce qu'il voulait développer en nous une certaine autonomie. Tu entends ça? Et il contrôlait. Je me rappelle, quand on nous donnait notre argent de bain, c'est ma mère qui commençait, mais faites, vous ne gardez pas, gardez l'argent, faites l'épargne, gardez votre argent. Je me rappelle comment elle mettait mon argent dans des chaussettes, des trucs comme ça. Quand ça venait sortir mon argent, elle dit, bon, je vais aller vous acheter les habits pour les fêtes. Maintenant, tous ceux qui ont épargné là, ceux qui ont sortez-moi vos épargnes là. Chacun sortait, j'avais des cousins à la maison, tout ça. Et tout et tout. Tu vois, chacun sort sa petite boîte d'eau. Moi, il mettait papa dans les chaussettes. Je sors papa des jetons, le combat, machin truc. Elle était fière. Peut-être c'était bête. Mais j'ai compris plus tard. Quand papa est décédé, ça n'a pas fragilisé l'infrastructure de notre familiale. C'était triste, certes. Quand papa est mort, on a compris que en fait, c'est qu'ils avaient versé en nous. Que même si maman ne vivait plus, on pouvait se battre. Et ça nous a aidés. Chacun de nous est devenu autonome. Tu entends ça? Donc tu ne peux pas nous secouer. Tu ne peux pas nous ébranler. Parce qu'on sait se battre. Et nous, on n'a pas peur pour ça. Et on n'a pas peur de faire des travaux. Même si toi, tu estimes que ça nous dégrade, ça nous humilie. Le plus important pour nous, c'est un tremplin pour aller à notre niveau. Si ça peut nous nourrir et ça peut nous permettre de garder notre dignité, ça nous suffit. Tu entends? Moi, je me rappelle, pour financer mes études, ça devenait dur. J'avais mon call box à l'entrée chez moi. Mes amis étaient surpris, c'était bizarre. Ils ne comprenaient pas. Dieu m'a serré là, il tapait mon call box le matin. Je prends mes jetons. Après le soir, j'allais à l'université. Tranquille. Faire mes cours. Mes amis restaient souvent comme ça. Tu vois, toi là? J'ai dit, mon frère, laisse mais les copines, les filles, j'ai dit, m'en fous. Si elle veut, ne m'aime pas. Parce que je m'en fous. C'est pas qui me doit manger. Et tu sais quoi? Le week-end là, on s'habillait chaud, tôt. On te dit que la nuit, tous les chats sont gris. On était frais. Et les pointures qu'on attrapait là-bas.
Tu ne pouvais pas savoir. On avait des pointures qu'on attrapait. On s'achetait ce qu'on voulait. On était à l'aise, on ne commandait personne. S'il fallait acheter notre part de consommation, on payait. Et s'il fallait payer pour celle qui nous accompagnait, on payait. Et elle nous respectait, on attrapait. Est-ce qu'elle savait qu'on faisait ça? Elle mangeait seulement l'argent. Après qu'elle revient à la réalité, ou bien elle veut s'attacher à nous, on lui dit chérie, écoute, tu as mangé, certes. Maintenant, il faut venir, tu t'associes avec nous, on cherche l'argent. Et parce qu'elle t'aimait, elle venait s'asseoir avec toi. Vous tapez à ça, vous vendez le cold boss. Oh, c'était pas la fille de n'importe qui. Mais moi, sur mon chemin, Dieu m'a toujours donné des filles qui sont socialement, je ne vais pas parler, au-dessus de moi. Elle venait sur le soleil, on tape cold boss. Correct. Parce qu'elle m'aimait. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Mais c'était heureuse. J'étais heureux. Tu attends. Donc ne pense pas que tu peux nous acheter. Nous là, on est prêts, même dans ce pays, à vivre. Et je n'invente pas n'importe quoi. Il y a des gens qui me connaissent ici et qui m'ont vu grandir, qui savent que je ne raconte pas. Ce ne sont pas des sornettes. Et ça nous a façonnés. Ça fait que nous sommes inflexibles. L'argent ne nous dit rien. L'argent est bien, est indispensable, c'est important, c'est correct, c'est bien. Mais nous n'acceptons pas tout. Tu entends ça? Parce qu'on veut l'argent, nous on n'accepte pas tout. On n'est pas prêt à neutraliser notre raison critique, comme d'autres font. Les gens Pierre Ndjimba, Sambaka, moi je respecte beaucoup Sambaka. Personnellement, je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un que je connais. Personnellement, je le respecte. Je me rappelle que son restaurant, La Chaumière, quand on faisait des réunions, la société civile partie, il nous donnait toujours ça. C'est un type bien. Il est humainement bien. C'est quelqu'un qui a des initiatives, etc. Philippe Danga, je le connais aussi, c'est quelqu'un que je connais, c'est le président du Monde à venir. Un monde à venir. Il est de la société civile. C'est quelqu'un que je connais très bien ses principes aussi. Bon, parce que dans tout ça aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont mis par principe, qui pensent que quelque chose peut venir de là. Ils observent. Maintenant, le deuxième volet. Ouais, le temps passe. Je ne voulais pas être acteur déjà contacté par téléphone, WhatsApp ou physiquement, favorable au principe de la transition, dont la confirmation ou l'infirmation est attendue pour adhésion à leur coalition. C'est la partie qui m'intéresse. Écoutez ça bien. Écoutez ça. Ils disent que les gens que j'ai cités, ce sont des gens qui disent que c'est des gens qui ont accepté l'idée et ont adhéré. Maintenant, ils disent que c'est des gens qu'ils ont rencontrés. Ils ont discuté soit par WhatsApp, soit physiquement. Sur le plan principiel, sont d'accord avec l'idée qui est cette coalition et la transition. Sur le plan principiel, je vous l'ai dit, sur le plan principal, on peut être d'accord. Maintenant, ils disent ceci, qu'ils n'ont pas confirmé et n'ont pas infirmé. Donc, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Ils citent les noms. Madame Tamono Damjoya, la présidente de l'UDC. Valérie Bessala, vous le connaissez. Kawala, vous la connaissez. C'est aussi une dame que je respecte beaucoup. Même comme deux fois elle se perd, je respecte. Kawala a toujours mené son combat. Elle, je respecte. Et elle là, comme ça, là, elle voit très loin. Abaka Ousmane Me, il est Zipan, un cops. Anissa Ekade, Joseph Marie Elundu, il est Kamga. Ayoub Tabe, Maginois. Ils ont mis le nom d'Ayoub Tabe. Oh, Ayoub Tabe, le président de la Mbazoni. Donc Ayoub Tabe devient subitement quelqu'un de très intéressant. Le banditisme. L'histoire-ci, le nom d'Ayoub Tabe est dans la liste, si vous allez entendre, dans les jours qui suivent. On est dans une grosse manipulation.
Grosse manipulation. Vous allez entendre l'histoire qui circule. Je dis bien, le nom d'Ayou Tabela. Bon, il est quand même dans le cadre de, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Peut-être ils l'ont consulté. Donc, subitement, Ayou Tabela n'est plus de l'ambazonnier. Ces gars sont diaboliques. Écoutez. André Dibanou, Aboubakar Sidiki, Cyprien Olinga, Pierre Kouemou, qu'on connaît très bien, le président de l'UMS. Non, oui, président de l'UMS. Maintenant, acteurs contactés par téléphone, WhatsApp ou personnes interposées, mais restent silencieux. Écoutez la grosse manipulation. Maurice Kamto et Jean-Michel Nintieux. Voilà les deux noms. C'est la troisième catégorie. Ils disent que c'est les personnes qu'ils ont contactées. Par WhatsApp ou bien par personne interposée. Mais sont restés silencieux. Écoutez, c'est à dessein ce qu'ils sont en train de faire. J'estime que dans cette liste, Maurice Kamto et Jean-Michel Nintieux devaient être dans la deuxième catégorie. Parce qu'en fait, Maurice Kamto et Jean-Michel Nintieux est comme ceux de la deuxième catégorie qui ont l'information. Mais on te dit que ceux de la deuxième catégorie n'ont pas dit oui, n'ont pas dit non. Et c'est pareil. Ça veut dire qu'ils sont restés silencieux comme les autres. Mais vous voyez, docteur Olivier Billet, professeur Olivier Billet, il fait exprès de créer une troisième catégorie. Où il dit dans cette troisième catégorie que Maurice Kamto et Jean-Michel Nintieux sont restés silencieux. Mon frère, si tu ne comprends pas la manipulation qui est en train d'être vraie, alors que la deuxième catégorie, elle est identique à la catégorie de... Parce que la deuxième catégorie, on te dit, c'est les gens qui n'ont pas dit oui, oui, qui n'ont pas dit non. Et c'est pareil pour Maurice Kamto. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Donc, ils sont restés silencieux comme les autres. Moi, on ne les met pas dans cette catégorie. En fait, c'est quoi le projet? Olivier Billet veut montrer que ce qui empêche et que Maurice Kamto et l'honorable Nintieux sont de plus en plus isolés. Parce que le discours qu'ils ont, le projet qu'ils ont, les gens ne s'y reconnaissent plus. Que les acteurs de la scène politique camerounaise sont d'accord du principe et veulent faire ensemble. Mais le président Kamto et l'honorable Nintieux jouent un jeu pas trop clair. C'est ça. Voilà l'objectif. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça s'est passé hier, hein? C'est chaud. Après, il y a Jeune Afrique. Je ne vais pas vous lire ça, c'est très long. Jeune Afrique a fait un post qui n'est même pas signé. On ne sait pas qui est le journaliste qui est derrière. Parce qu'il faut le connaître, ce journaliste. Mais nous aurions le nom. Jeune Afrique fait directement un post. Une sortie. Je tiens à vous rappeler, Jeune Afrique, c'est un journal au service de la France-Afrique. N'oubliez jamais ça. Ça s'est passé hier. Donc cette histoire s'est jouée en 24 heures. On recommande maintenant, et on sait comment ça fonctionne. Le régime panafricain de Yaoundé demande à Jeune Afrique de faire une sortie. Dans la sortie, ils disent qu'ils banalisent le projet de Nintieux. Que le projet de Nintieux n'a aucun fondement juridique. D'ailleurs, ils refusent, je fais la synthèse. Les gars refusent d'adhérer, Nintieux et Kamto. Et ils disent, comment Kamto va se faire même pour se présenter comme candidat? Alors qu'il y a une coalition qui suscite de l'engouement, c'est Jeune Africain. Je dis en 24 heures.
Et ils ont pris un média étranger, alors qu'on sait très bien qui est Jeune Afrique, comment il fonctionne. Jeune Afrique vient tuer, enfoncer la position, vient expliquer aux Camerounais qu'on n'est même pas sûr que Kamto va se présenter à ces élections. Et vient tuer le projet de Ningtue. En fait, ils veulent tuer en expliquant que ce projet, pour des journalistes qui doivent souvent être neutres dans l'analyse politique. Et la personne n'a pas signé. La personne n'a pas signé. Et le même journal vient expliquer. Que ça démontre la fissure de l'opposition dont les gars sont en train de... Donc il y a un construit. Les Olivier Billet sont en train d'organiser un construit. Parce que Olivier Billet sait très bien que ce projet ne peut pas aboutir. Ils le savent. Et c'est pour ça que ce document, il était destiné à un poste de ce régime. C'est une stratégie qu'ils sont en train de mettre. Je vous l'ai dit. Pour vous qui êtes naïfs, c'est pour ça que nous devons donner des éléments d'appréciation à nos jeunes frères. Paul Biya sait que politiquement, il ne peut plus rien dire aux Camerounais. Et il sait, il est conscient que les Camerounais ne l'aiment plus. Ce régime, ils sont conscients. Ils savent que les Camerounais veulent les censurer. Mais qu'est-ce qu'ils font? La stratégie, au-delà du discours, parce que je vous ai dit, la bataille politique, le régime va architecturer sa conversation autour du tribalisme et du panafricanisme. On va tribaliser le discours en faisant croire que la proposition de l'opposition camerounaise, l'opposition sérieuse, est une proposition régionaliste. C'est en train de monter. Et de l'autre côté, on va vous présenter, on ne va pas vous parler du bilan. Hein. Ils vont refuser, ils ne vont jamais parler du bilan de Paul Biya. Mais ils vont instrumentaliser le panafricanisme. Cette idéologie que nous aimons, que nous adhérons, nous adorons, que nous célébrons. Mais vous avez des gens qui sont en train de tuer cette idéologie, de manipuler les Africains en présentant Paul Biya comme étant panafricain. Dieu du ciel. Depuis quand ce type est devenu panafricain? Ce type ne pourra jamais, je vous le dis, il ne pourra jamais s'attaquer aux intérêts de la France. Impossible. Parce qu'il est sorti de ce casting. Et il est tenu par ces gars. En 2018, c'est la France qui le sauve, même en payant ses fonctionnaires. Parce qu'il est le meilleur garant de l'intérêt français. De l'intérêt français. Dans la sous-région. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Mais vous aviez donc des trolls, des prophètes du statu quo qui sont versés partout dans la toile en le présentant comme étant un panafricain. Maintenant donc, la difficulté avec eux, sur le plan interne, le RDPC est en train de tuer politiquement ceux qui ont des vérités. Ils sont en train de travailler. Les arrestations que vous voyez là, et ça va continuer. On élimine les potentiels opposants à Paul Biya. Et ce n'est pas nouveau. À la veille des élections, c'est ce qu'ils font. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et ils vont arrêter plusieurs dans le régime là. Parce qu'il y a beaucoup aussi là-bas, comme ceux de l'opposition qui disent Paul Biya doit partir, ils ne le pensent pas. Il y a aussi certains là-bas qui disent Paul Biya doit rester et ne le pensent pas. Ils pensent le contraire. Et Paul Biya est en train de les éliminer politiquement. Mais pour l'opposition, la question de Maurice Kamto, c'est une question qui travaille le régime en place. Comment on va faire? Parce que c'est un adversaire redoutable. Tandis qu'ils sont en train de dire que Maurice Kamto ne représente rien si l'échec est politique. Mais ça ne marche pas. Ils apportent même, ils viennent nous faire croire que Maurice Kamto ne peut pas être candidat. On a démontré
sur le plan juridique, constitutionnel, comment Maurice Kamto pourra être candidat? Déjà, le respect des élections, les élections municipales et législatives, c'est en février 2025. Les législatives doivent se faire avant les présidentielles. Donc si nous respectons la date constitutionnelle, Maurice Kamto est président, il se pose comme candidat et ils le savent. Parce qu'on a balayé tous ces arguments qu'ils évoquaient. On a mis ça en touche. Et il y a d'autres paramètres qui peuvent l'imposer. Ils le savent. C'est un juriste. Et pas n'importe qui. Quand il décide de ne pas engager son parti aux élections municipales et législatives, ce n'est pas un idiot. Ce n'est pas qu'il était ignorant de la loi. Ne soyez pas aussi naïf et aussi bas pour ne pas comprendre la lecture de cet homme. Vous allez tout dire, mais cet homme, c'est un spécimen de la politique. Il ne peut pas adosser une stratégie en mesurant la portée, en ignorant la portée. Donc ne vous plaignez pas. Ça, ce n'est pas un débat. Si ça concerne Maurice, ce n'est pas un débat. La question de sa candidature ne se pose pas, ce n'est pas un débat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il convie la plupart des Camerounais à s'inscrire. Et nous le disons chaque jour. Voilà, inscris-toi. Ne te dérange pas. Il va être candidat, ça va être notre candidat. On ne se bat pas pour rien. Calme-toi. Maintenant, comme ils le savent, comme Maurice Kamto va être candidat, parce qu'ils ne peuvent pas bloquer ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le neutraliser. C'est là où tu vois donc la résurrection d'un individu, Olivier Billet, que la plupart des Camerounais même ne connaissent pas. Parce qu'il faut quand même être dans la politique pour connaître qui c'est. Nous le connaissons parce que nous avions toujours été dans la politique. Mais la plupart des Camerounais ne connaissent pas cet individu. Je suis très poli, hein, pour le moment. Je suis encore très poli. Les Camerounais ne le connaissent pas. Il surgit comme ça, là, à la veille des élections. Il vient, il balance un projet. Mon frère, il y a la cherté de la vie. Tu es où? Pour bien disparaître, on ne le voit pas. On ne te voit pas. Tu es où pour organiser les politiques? Quand vous voulez gagner, les Camerounais ne sont pas idiots. Si vous voulez la confiance de ce peuple, la confiance de ce peuple se gagne. Maurice Kamto a travaillé pour ça. On t'a dit qu'avant 2018, le président Maurice Kamto avait la même épaisseur. Non. 2018 a amplifié son épaisseur politique. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné une certaine légitimité auprès du peuple. Pas seulement en allant aux élections. Mais il a démontré à ce peuple que ce n'est pas seulement le discours. Ce n'est pas seulement la dénonciation. Il est capable de sortir des couloirs du discours pour ceux des options. Et le peuple camerounais est conscient que ce qu'il faut, pour le cas du Cameroun, il faut des options. Et Maurice Kamto a démontré qu'il peut sortir du couloir du discours pour celui des options. Et c'est comme ça que la stature politique de cet homme s'était perçue. C'est pour ça que le seul, il vous détruit tous. D'ailleurs, vous êtes là, votre problème, votre coalition ne marche pas. Pourquoi? On vient de lire le document. Dans ce document, vous avez mis deux têtes. Maurice Kamto et Dieu. C'est un problème pour que votre coalition ne puisse pas marcher. Parce que vous êtes conscient, c'est eux qui portent la légitimité. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir à ça. D'ailleurs, le président Maurice Kamto, ou bien Nonora, ils ne s'appartiennent plus. Ils tentent. C'est tentent. Nous-mêmes, nous allons, en tout cas, peut-être vous ne connaissez pas. Ce que vivent les Camerounais là, on ne blague pas avec. Nous ne pouvons pas vous donner notre confiance et vous allez nous... Non. Et le professeur, ce qui nous rassure, il est tellement conscient de ça. Et que lui-même, des fois, nous dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous trahirai jamais. Ça nous rassure. Tu attends ça. Il nous dit, ne vous inquiétez pas. Je ne vous trahirai jamais. C'est un message. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de rentables politiques. Les gens ont utilisé la frustration du peuple camerounais pour faire du business, pour faire du sale.
Et lui, il a décidé de ne pas entrer dans ces logiques, dans ces considérations illogiques qui dépassent l'entendement des Camerounais. Voilà pourquoi la multitude de ces libellus politiques veulent le tuer. Il n'y a pas seulement le RDPC qui veut la tête de Maurice Kamto. Mais vous avez ceux qui sont dites de l'opposition qui veulent sa tête. Et voilà un qui crée sa coalition. Et vient dire de manière subtile, alors que Maurice Kamto, s'il voulait clair, appartient à la deuxième catégorie des personnes qu'il a identifiées, qui n'ont dit ni oui ni non. Mais il n'a pas dit qu'ils sont restés silencieux. Ils mettent Ninche et Kamto pour démontrer que ça, ils ne vous donnent pas leur légitimité. Parce qu'ils ont travaillé pour l'avoir. C'est nos gars, ce sont nos jokers. Il n'y a personne d'autre. Les gars travaillent pour le peuple. Et ils aiment. Et ils ont démontré. Ouf, toi tu es rien. Tu entends ça? Le RDPC, sachant que Maurice Kamto est une menace, ils vont faire comment? Et je vous l'ai dit, qu'il sera difficile du régime de Paul Biya d'attaquer encore Kamto, comme ils l'ont fait en 2000. Ça va être trop difficile. Et il y a des éléments qui les amènent aujourd'hui à avoir cette posture. C'est un féru de la politique, Maurice Kamto. C'est quelqu'un, il a cloué le régime là comme ça. Il a cloué. Et je vous ai dit, on va pas, un jour, on va vous raconter ça, l'histoire. Il ne peut pas vous dire ça, c'est très sensible. Il a cloué le régime là en place. Il a cloué. C'est pour ça que les gens le redoutent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont maintenant venus au sein de l'opposition. Parce que le but, Olivier Billet sait que ce projet ne peut pas avancer. Même entre eux, là, ils se regardent absolument. Même entre eux. Même ceux qui ont validé, ils se regardent tous. C'est le syndicat de Cheba. Ce sont les Cheba, tous. C'est le syndicat de Cheba. C'est pour ça que si un opposant vient te rencontrer, toi qui es à diaspora, ou bien te parler, ne l'écoute pas. S'il commence à être gentil avec toi, méfie-toi de lui. Si un soi-disant opposant commence à saluer, que tu es un activiste, commence à t'apprécier, saluer, remets-toi en question. Parce qu'ils sont en pleine stratégie politique. Hier, ils nous ont insultés. Pourquoi subitement ils deviennent nos amis? Ne sois pas naïf. Je ne suis pas là. Dis que mouf! Moi, je ne divise pas. Il faut donner la réalité politique de notre pays. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là que tel. Même quand je fais mes analyses politiques, je suis clair. Comme il demande quel est l'opposant, je donne mon opposant. Je ne suis pas que tel. Non, je ne fais pas ça. Je n'embrouille pas les Camerounais. Tu ne peux pas comprendre, avoir les données. Tu balbuties sur ça. Non. Tout le monde n'est pas opposant. Donc, on appelle ce type-là. Le projet pour eux, ils savent. Ce n'est pas pour gagner Paul Biya. Ils ne sont pas là pour gagner. C'est des prophètes du statu quo. Ils sont là pour la perpétuation de Paul Biya à la tête du Cameroun. Voilà le projet. Voilà le projet. Et pour cette perpétuation, il faut neutraliser les forces du changement véritable. Donc son projet politique, ce n'est pas Paul Biya. En réalité, son projet, c'est de neutraliser la personne de Kamto. C'est pour ça qu'il envoie le rapport au vrai boss. Pour expliquer la démarche. Tu entends ça? Le but, c'est de neutraliser Maurice Kamto. Quelle est la perception? C'est pour ça que quand j'ai dit aujourd'hui à l'entendre de mes propos que je parle à la jeunesse. Parce que beaucoup n'ont pas d'éléments d'appréciation. Parce qu'ils peuvent croire que, ouais, pourquoi le professeur n'accepte pas? Mais j'ai envie de vous dire, ne soyez pas naïfs. Oui, sur le plan principal, nous croyons à la coalition. Nous croyons à la coalition. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la coalition au Cameroun, c'est une fiction politique. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas avancer. Parce que, avant de parler coalition, observe. Fais d'abord une lecture de la démarche politique de ces acteurs. Qui sont-ils véritablement? Comment ils sont comportés lors des grands rendez-vous? Non seulement politiques, mais aussi sociaux. Quelle était leur position? Et quand vous étiez en difficulté, vous peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se démarquer, pour avoir votre légitimité? Ça, c'est les ensembles de questionnements que vous devez mettre. Et vous procédez donc par élimination. Et ça vous renvoie à certains leaders un peu plus cohérents. Et de marcher avec eux. On ne marche pas avec tout le monde. On ne fait pas avec tout le monde. Donc, ce monsieur ressuscite à la veille. Pour lui, ce n'est pas Paul Biya son projet. Ce n'est pas vous, les Camerounais, qui l'intéressent.
Son projet, c'est parce qu'il sait que le rapport de force est en train d'être construit. Il y a un rapport de force qui se met en place. Les Ninjas sont en train de faire un travail exceptionnel. Le président Maurice Kamto, au-delà de l'adversité, l'intrigue, les chutes, il est resté focalisé sur l'objectif. Et ceci, en restant inflexible face à toute sollicitation. Tu entends ça? C'est une menace. C'est un adversaire coriace qu'on ne blague pas. Donc, le but pour eux, c'est venir de diluer le discours porté par Nietzsche. C'est de présenter Maurice Kamto comme quelqu'un d'individualiste, solitariste. Mais j'ai envie de vous dire, rappelez-vous de 2018, ce type a ouvert la main pour les alliances. Et lui n'est pas prêt, même s'il le pense, que oui, je dois m'asseoir avec eux. Fais un truc. La mission que nous avons confiée au professeur Maurice Kamto, il n'est pas prêt à liquider cette mission à n'importe qui. Ce n'est pas de sa personne. Il ne veut pas évoluer en autarcie comme vous l'expliquez. Non. C'est qu'il maîtrise les enjeux. Et il comprend les exigences de ce peuple. Est-ce qu'en allant là-bas, en vous donnant sa confiance, et que vous décidez de mettre, parce que votre objectif, ce n'est même pas déjà lui. Parce que si vous avez un projet comme ça, oui, si au moins, ok, vous êtes à l'initiative du projet, et que vous avez fait la lecture politique, vous dites, gars, c'est toi qui as quand même l'épaisseur, et on a vu en toi, tu as bousculé les choses, prends le leadership de cette affaire. Pourquoi vous refusez de donner le leadership? Parce que c'est un business qui est composé ailleurs. Tout analyste, tout politicien, même les observateurs de la scène politique, tous, on n'a pas besoin de dire, même les Français, ils savent que le véritable opposant Paul Biya là aujourd'hui, là, c'est Maurice Kamto. Il a l'épaisseur. C'est le seul qui a l'épaisseur qui peut le challenger. Il a une expérience de vie sur le plan politique. Vous êtes conscient? Donc même dans votre débat, vous étiez sérieux par rapport à ses acquis, par rapport à tout ce qu'il a drainé, à son capital politique. Vous devez lui dire, comme nous aimons le Cameroun, ce n'est pas nos petites personnes. Professeur, nous avons fait asseoir une coalition, mais mettez-vous à la tête. Si vous aimez vraiment les Camerounais, parce que les Camerounais l'aiment. Et le président, donc, ne dites pas qu'il veut évoluer en autarcie, ou bien il est individualiste. Non. Le problème, c'est qu'il comprend les exigences de ce peuple. Même s'il veut aller là-bas, vous donner sa confiance. Est-ce qu'il est sûr que l'homme qui pourra porter le projet de cette coalition, à la fin, pourra revendiquer le vote de ce pays, des Camerounais, pourra véritablement mettre en difficulté Paul Biya? Quand je vois le casting, il y a, pas tous, hein, il y a des personnalités que je respecte là-bas, hein, dans tout ce casting. Mais il y a la tête des gens là-bas, quand je regarde ça. À la petite seconde, ils vont liquider tous les Camerounais, le jour au lendemain à Paul Biya. Et Paul Biya va se maintenir au pouvoir. Dans ces conditions, le président Maurice Kamto ne peut pas blaguer avec. Ce discours de coalition, que ça ne vous neutralise pas, chers frères. Vous avez fait votre choix. Si quelqu'un veut la coalition, qu'il vienne, qu'il nous... Oui. Soyez fiers de ça. Soyez fiers. Même si on dit que c'est l'orgueil. Dites que, ouf, c'est pas l'orgueil, c'est la fierté. Soyez fiers. Parce que la statue que vous avez aujourd'hui dans la société, elle est consécutive au combat que vous aviez mené. Vous avez démontré. Vous avez payé le prix. Dans votre organisation politique, les gens ont payé de leur vie, les gens sont morts pour ça. Les gens sont emprisonnés à cause de leurs convictions politiques, parce qu'ils appartiennent au MSC. De tous ces gens-là, quels sont les gens qui sont embastillés? En dehors de Kawala, peut-être. Quand même, ces gars étaient arrêtés. Parce qu'elle, elle s'est organisée. Hein. Même quand elle était au pays, on avait organisé les choses. Elle aime bien. Elle s'est organisée. Mais le truc, à un moment, il faut qu'elle soit aussi réaliste. Quand tu es le peuple, tu ne peux pas jouer comme ça toujours. Tu ne représentes pas... ta voix compte, certes. Mais à un moment, sois réaliste. Ne vous attachez pas sur votre données. Parce que j'ai vu ce que tu as posté. Quelqu'un qui est sorti de ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas un argument. C'est même bête. Pour quelqu'un... Pour une dame qui se dit politicienne, c'est très bête, ce genre de raisonnement et d'argument. Il faut être bête. C'est pour ça que nous autres, quelqu'un peut démissionner du depuis ces deux mains-là.
S'il est clairé dans la menace, on ne le menace pas, on n'inquiète pas. Moi, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont déjà des ça. Moi, je ne vais jamais attaquer leur discours. Tant qu'ils nous attaquent, ils n'attaquent pas le discours. En même temps, je les observe, il n'y a pas besoin. Donc, c'est impertinent ton discours, Kawala. Tu vois? Donc, l'objectif, c'est ça. On veut noyer. Ils ne sont pas là. Donc, vous croyez que, moi-même, si j'étais à la place de Maurice Kamto, vous croyez que je vais aller m'asseoir là-bas? Alors que la multitude des Camerounais dit que oui, je vais donner la tête, oui, on va choisir quelqu'un. Alors que le monsieur a travaillé, son parti ont payé le prix. De tous ces gars-là, qui a payé le prix? Qui est un militant emprisonné là-bas? De tous ces gars-là. Au contraire, ils grossissent, ils vivent bien, ils s'abusent, ils dansent avec eux la nuit. Qui paye le prix? Et vous venez du jour au lendemain. Ouf! Même Jésus-Christ, fils de Dieu, à un moment, il a dit à ses disciples, c'est ceux qui souffriront avec moi qui régneront. Tu entends ça? Si tu ne souffres pas, tu ne peux pas régner. Les opportunistes, des rents-en-plan politiques, les prophètes du statu quo. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. C'est nous qui devons vous donner des leçons. C'est le MSC qui doit vous donner des leçons de l'expérience. Vous n'avez rien à lui dire. Donc vous la bouclez. Parce qu'ils ont démontré une expérience de vie au sein du peuple de base. Non pas seulement faire des dénonciations sur les télés, les plateaux de télévision. Parce que ça, Paul bien permet ça. Vous pouvez bavarder matin, midi, soir. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas le seul indicateur en démocratie. L'expression sur les plateaux de télévision, ce n'est pas l'expression. Ce n'est pas le seul élément qui exprime la démocratie. Est-ce qu'après avoir dénoncé, vous êtes capable de descendre dans la rue dénoncer? Non. Mais au risque de dissoudre son parti, il a engagé son parti dans des luttes politiques légitimes. Vous étiez où? Et vous venez dire à un individu de se mettre derrière vous des petits poltrons politiques comme ça. Il n'y a pas, on va tuer cette histoire. Toi, tu es là, tu parles, tu dis que, ouf, on va tuer, c'est notre mission, on va tuer ça. Ça ne va pas prospérer. Et on a appris que vous venez dans la diaspora. Si notre mauvais esprit ne nous attrape pas, parce que nous, il y a les gens là-bas qui sont nous considérés, on va vous arroser. Allez, allez là-bas, foutez le camp. Moi, je te dis qu'il y a déjà de discours. Ouf, foutez le camp. Si vous voulez faire une réunion ici, dites-nous que vous êtes derrière Maurice Kamto, parce que la plupart des gars en diaspora là soutiennent Maurice Kamto, la majorité. Même si d'autres sont des équilibristes, jouent avec. Mais la majorité soutient Maurice Kamto. Donc si tu dis que tu viens ici à la diaspora, que tu veux nous parler, rassure-toi que Maurice Kamto est porteur de ton projet. S'il n'est pas, ouf, on ne te veut pas. Parce que nous on sait, on vient t'écouter pourquoi. Moi tu vas m'inviter, viens t'écouter pourquoi. Je sais où je vais. Et je sais sur qui je vais miser. Tu as besoin de me dire quoi? Tu as besoin de me raconter quoi? Tu ne peux pas. On va tuer ça. Allez payer Afrique, Jeune Afrique. Donner l'argent, verser, qui discrédite Maurice Kamto et le projet de l'honorable Nietzsche. Ça ne va pas passer. Les Camerounais atteignent une telle maturité. Vous ne pouvez pas. C'est trop petit. Pardon. C'est samedi soir. Repose-toi avec ta famille. Sois en paix. Si tu t'es pas encore inscrit, toi qui m'écoutes, va seulement prendre ta carte. Laisse les discours. N'écoute pas. C'est le processus. Prends d'abord ta carte. Laisse les autres. Je bois de l'eau. Tu entends? C'est le processus. Prends d'abord ta carte. Et nous sommes en train de travailler pour gagner ça. On ne peut pas là-bas blaguer. Et tous ceux qui veulent l'empêcher, parce qu'ils sont conscients de ce que nous sommes en train de faire, ils veulent casser. Olivier Billet, les Camerounais souffrent. Quelqu'un me le rappelait encore hier, que c'est difficile. Ceux qui sont au Cameroun peuvent le confirmer. Quelqu'un me disait, je lui disais, mais non, peut-être, il me dit, il m'a appelé par mon petit nom, parce qu'il y a un petit nom, un sobriquet. Il me dit, je n'ai jamais crié. Quand je cause avec toi, est-ce que j'ai à parler?
c'est dû au Cameroun. Je dis, ah bon? Il me dit, c'est dû au Cameroun. C'est grave. Et c'est quelqu'un qui ne parlait jamais des élections. Il m'a dit qu'il va aller prendre sa carte. Il me dit, Steph, je n'ai jamais. Mais c'est grave au Cameroun. Je dis, mais les gens nous disent que vous vivez bien là-bas. Il dit, pardon, laisse ça. Nous qui sommes des opérateurs économiques, nous qui vivons sur le terrain, c'est de quoi nous parlons. Ne vois pas ça, c'est grave. Je dis, ah bon? Il me dit, c'est grave. Olivier Billet, organise-nous. Comment on fait avec la hausse des prix pour bien hausser les prix? Sur le plan social, nous sommes en train de souffrir. Comment tu fais avec ta coalition? Comment tu nous organises? On laisse le combat là. Nous, on a demandé au MSC de se taire, qui ne disent plus rien. Ils ont trop payé le prix. Maintenant, toi, tu dis que tu es en train de faire... On fait comment? Le peuple est en train d'être étouffé. On fait comment? Olivier Billet, on fait comment? Comment tu nous organises? Ou bien tout ce qui t'intéresse? Vos histoires là, ça ne va plus passer. Le ponce-pilatisme qui a été toujours à la tête de Kamola pour détruire, pour diluer le discours de la vraie opposition, c'est terminé. Détestez la personne de Maurice Kamako comme vous voulez. Il n'a pas besoin de vous. Qu'il soit seul, il faut même l'exclure. D'ailleurs, il vous a dit qu'il venait pour les amitiés. D'ailleurs, il se méfie d'abord. Vous voulez, vous l'isolez. Tant qu'il a le peuple avec lui, ça le suffit. Et professeur, nous on est là. Ne te dérange pas. On est là, prof. On va te donner la force spirituelle, intellectuelle, politique, communication, tout, on va te donner. On va s'organiser. Financier, pourquoi tu tiennes? Tu es notre leader, on se reconnaît en toi. Ton discours nous a séduit. Ta détermination nous a neutralisé et a fait en sorte que nos convictions sont portées sur ta personne. Tu attends, mon pauvre. Donc, tu es le boss. Tant que tu ne tombes pas, nous sommes là. Sache que tu as une base. Ne souffre pas de ça. Et on n'a pas forcément besoin d'être du MSC. Et tous ceux, la force, c'est pas seulement des gars de ton parti. C'est au-delà de ton parti. Tu as une force incroyable, professeur. En dehors de ton parti. Tu as une force incroyable. Tu as suscité une adhésion derrière toi. La force de ta détermination. La résilience. L'inflexibilité qui te vaut. Tu as refusé de te dépersonnaliser. Tu as refusé des petits jeux, des petits deals politiques pour mourir pour nous. Alors que tu te suffisais. Tu es suffisant. Ta carrière le démontre. Tu as plus faim. Ta famille, tous. Tu as tout. Tu as tout. Pauvre. Donc, dors tranquille. Nous sommes là. On va les lapider sur le plan communicationnel ici, là. Donc, sache que tu as une équipe. Et pour ça, on n'a pas besoin de causer avec toi. On n'a pas besoin de rire avec toi. Ou bien de s'asseoir avec toi. Ou bien de te demander des perdiennes. On le fait. Parce que le même amour que tu as pour la nation, il y a aussi une multitude qui ont, hein, ils sont nombreux, qui aiment cette nation et sont prêts à se donner comme agneau sacrificiel. S'ils appellent ça du messianisme, on s'en fout. Pour nous, c'est la gratitude d'un peuple envers un leader qui a décidé de ne pas le trahir en analysant la situation, analysant les acteurs politiques et l'évolution politique. C'est tout. Tu inspires confiance. Tu es un homme intègre. Bonne soirée. C'était peut-être long, je m'en excuse. Mais il fallait ça. La coalition au Cameroun est une fiction politique. Olivier Billet, va prendre ton argent, mais laisse-nous tranquilles. Ne nous dérange pas. Parce que vous savez, vous savez très bien que vous n'êtes pas là pour chasser pour le bien. Vous êtes des prophètes du statu quo. Donc cessez d'embrouiller les Camerounais. Donc jeune frère, si tu m'as écouté ce soir, va t'inscrire. Commence par là, c'est le préalable. Et qu'on ne t'embrouille pas, sois objectif. Nous sommes là pour te donner des éléments d'appréciation, que tu comprennes. Que des gens veulent s'amuser, négocier de ton avenir. Parce qu'ils veulent satisfaire leur plateforme financière en vous sacrifiant. Mais il faut sanctionner ça dans les mois qui arriveront. C'est important. Que le combat continue. Bonne soirée à vous.
Je vous aime.